Seront évoqués ici des aspects liés au placement du groupe de ventilation, la prise d'air neuf et le rejet d'air. Alors il faut veiller à ce qu'il y ait assez de place évidemment pour monter le groupe, ainsi que pour monter les silencieux. En pratique, le groupe sera le plus souvent placé dans le grenier, parfois dans la buanderie. Euh, Deux illustrations ici. Donc à gauche, on a une installation qu'on peut qualifier d'exemplaire. Donc assez de place autour du groupe pour une intervention future éventuelle. Assez d'espace pour les silencieux. À droite, a priori, une installation qui est propre, avec assez de place, des bons silencieux, etc. Donc, mais en y regardant à plus près, on voit un boiler ici dans le chemin qui va empêcher toute intervention future sur le groupe de ventilation. Euh, Quand on pense déjà à la difficulté de convaincre les gens de remplacer périodiquement les filtres, ceci sera d'autant plus compliqué que l'accès au groupe est difficile ou voire impossible. Une petite remarque aussi au niveau des silencieux, donc bien prévoir de la place au niveau des silencieux. Parfois on envisage de mettre un beau silencieux rigide de mettons 90 cm, et une fois sur place on voit qu'il y a juste place pour mettre un bout de flexible d'un demi-mètre. Évidemment le résultat acoustique n'est pas le même. Dans certains cas aussi, il faut qu'il y ait place pour mettre un silencieux pour la sortie vers l'extérieur. Alors, on demandera aussi de placer le groupe de ventilation dans une position centrale de l'habitation pour limiter les distances de gain, donc les pertes de charge. La température minimum recommandée est de 10 degrés, donc on verra le mettre dans un volume protégé. Si on est en dessous de cette température minimum, le rendement du groupe ne sera pas le même. Implantation aussi en tenant compte de la prise d'air neuf et du rejet. Donc évidemment, ne pas aller mettre le groupe à 20 mètres de la prise d'air neuf, ce serait évidemment pénalisant au niveau des pertes de charge. Voilà ici deux illustrations qui montrent des installations avec des arrivées et départs de flexibles un petit peu dans tous les sens, donc c'est pas des solutions qu'on qualifiera d'exemplaires. En ce qui concerne les prises d'air neuf et le rejet, donc on demandera de séparer d'au minimum 3 mètres la prise d'air neuf et le rejet d'air. On peut les mettre l'un à côté de l'autre ou l'un au-dessus de l'autre. On demandera aussi, comme on vient de le voir, de les mettre le plus près possible du groupe. Et alors en cas de prise murale, on demandera d'être à au moins 70 cm du sol. Alors, il existe une norme, la NBN N-779, qui donne des distances par rapport aux sorties. Donc il y a en pratique des règles approximatives que les gens suivent plus couramment. Donc s'il s'agit d'une sortie de système chauffage au gaz ou autre extraction, on demandera de mettre la prise d'air à minimum 2 mètres de cette évacuation. En cas de chauffage mazout ou chauffage à bois, on recommande de mettre la prise d'air à 10 mètres, bon, ce qui est loin d'être évident, ou de placer cette sortie à tout autre endroit. Sur l'illustration, on voit une prise d'air près d'une cheminée qu'on supposerait être une cheminée de chauffage mazout. Donc on voit que les 10 mètres sont très loin d'être respectés. Heureusement la cheminée est d'une certaine taille, mais en cas de vent fort, en cas d'interférence de toiture ou de refoulement, il y a quand même un risque d'aspirer de l'air qui est vicié. Alors un aspect important dont il faut tenir compte, c'est l'étanchéité. Donc on va forcément devoir faire 2 orifices dans l'enveloppe du bâtiment. Et il faut que les passages de toiture ou de mur, il faut que ces passages soient étanches. Alors, il existe sur les illustrations ici des solutions préfabriquées, donc avec une tôle d'acier, avec un film EPDM. Voilà, avec ceci, on assure l'étanchéité à 100%.
Maintenant, si on n'a pas la possibilité d'avoir ça sous la main, ben, on a toujours sur le marché des systèmes, des adhésifs, des toiles qui permettent également une étanchéité. Euh, il faut attacher une importance particulière à ce genre de problème parce que on a quand même souvent des remarques de gens qui font des sociétés qui font des blower tests euh, qui font la remarque que le blower test défectueux est souvent dû au passage nécessaire pour les besoins du système de ventilation. Donc important, donc attacher une attention particulière à ça pour ne pas payer les pots cassés en cas de mauvais blower test. Voilà, ceci met fin à la présentation concernant les aspects liés au placement du groupe, la prise d'air neuf et le rejet d'air.